Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation où nous parlons particulièrement des Revit. Alors, il est très important de pouvoir comprendre que le logiciel Revit est l'un des logiciels le plus utilisé pour ce qui concerne la construction ou l'architecture en général. Alors, aujourd'hui, nous ne prendrons pas le temps pour parler de ce que c'est Revit, son importance, son ampleur. Aujourd'hui, nous entrons en un sujet introductif où nous parlons de comment paramétrer d'abord Revit avant son utilisation. Alors, sur ce, une fois que vous avez déjà installé Revit, et que vous ouvrez l'interface de Revit pour commencer, il est très important de noter quelques éléments essentiels à paramétrer avant de tout commencer. Et parmi les éléments à paramétrer avant de tout commencer, il est d'abord en première position chercher à paramétrer l'unité du travail. L'unité du travail, c'est l'unité qui va te permettre de placer les mesures de murs, de portes et faire ta cotation selon le modèle de ton projet. Alors, pour régler l'unité du travail dans Revit, il est important à vous diriger sur l'option qu'on appelle Gérer. Où trouver Gérer? C'est si simple que ça. Il vous suffit de regarder dans les options qui apparaissent juste là en haut, dans la première partie de l'interface du Revit. Et si vous déroulez, vous avancez, vous verrez Gérer est là. Et une fois vous cliquez sur Gérer, il vous suffit de venir vous rendre sur ces petites icônes. Vous allez voir, on a écrit Unité. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, au lieu de procéder par la démarche de venir dans Gérer, chercher Unité, si vous êtes amoureux des raccourcis clavier, vous pouvez écrire UN. UN de votre clavier, ça va vous amener directement dans la page du paramètre Unité. Voilà. Une fois que la page du paramètre Unité s'est affichée, vous allez vous intéresser à l'option ou la partie où on a écrit longueur. Et vous cliquez une fois et ici, vous choisissez l'unité du travail que vous souhaitez. Généralement, comme la plupart, en parlant dans le domaine d'architecture, nous utilisons le centimètre. Et une fois que vous cliquez sur centimètre, ici, décimal, vous laissez ça comme ça. Symbole d'unité, vous laissez ça aussi. Vous venez ici là où on a écrit supprimer les zéros en fin de chaîne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que au lieu d'avoir des zéros derrière un nombre, par exemple, si j'ai la distance soit de 1,80 m en centimètres, c'est 180. Et si à la fin j'ai des chiffres virgules, après d'autres chiffres il y a des zéros, ça ne vaut pas la peine d'afficher cela. Alors on va rester qu'avec le 180 cm, ce qui fait 1,80 m. Donc il est important de cocher ça et puis vous appuyez OK. Et une fois que vous appuyez OK, le reste des parties ne touchez pas, c'est pas important. Vous appuyez OK. Voilà, vous avez réglé l'unité du travail de votre interface du travail de Revit. Une fois que vous avez fini avec l'option ou le réglage d'unité, il vous faut, cette fois-ci, vous rendre dans la partie niveau où vous allez paramétrer le niveau de votre projet.
Supposons que, comme dans tout projet de construction, nous savons que le premier niveau de tout commencement, c'est la fondation. Mais lorsque vous venez dans Revit, Revit ne vous précisera pas d'emblée comme ça ou d'une manière prédéfinie les niveaux fondation. Non, Revit ne vous présentera pas ça. Revit, si vous venez ici dans élévation, c'est là d'ailleurs je précise la partie où vous allez soit modifier, soit garder le même niveau que Revit vous propose. Et si je viens ici au niveau des élévations, je clique sur l'option plus que vous voyez, une fois, il y a les 4 façades. Et les 4 façades sortent. C'est quoi les 4 façades? Où est-ce que tu peux identifier les 4 façades? Les 4 façades, ce sont juste les 4 points que vous voyez ici. Ce sont des façades. Lorsque vous travaillez votre projet ici à l'intérieur, directement, vous avez la facilité d'avoir déjà les 4 façades de votre projet. Alors, pour régler le niveau, il vous faut vous positionner au niveau des façades. Ligne des façades, pardon. Pour régler le niveau, il vous faut vous positionner dans ligne de façade. Sur ce, nous allons choisir n'importe quelle façade. Par exemple, je prends l'élévation est, c'est-à-dire la façade est. Je double-clique. Voilà, j'ai les détails du niveau prédéfinis déjà par Revit. Alors, si par exemple dans mon projet, je vais utiliser le niveau R plus 1, ici, comme vous le voyez, il n'y a pas le niveau fondation. Il n'y a que le niveau 0, et puis le premier niveau et le deuxième niveau. Alors, comme je venais de le dire, pour tous travaux de construction, le commencement, c'est d'abord la fondation. Nous devons maintenant créer les niveaux fondation de notre projet avant de pouvoir commencer à tracer le mur ou l'autre projet. Et pour le faire, quelles sont les démarches ou soit la procédure à faire pour ajouter les niveaux fondation? Il vous suffit, après avoir affiché les niveaux, il vous suffit de vous rendre à l'option architecture, vous cliquez et vous venez ici, vous allez voir niveau. Alors, si vous voulez, comme je venais de le dire, souhaiter être amoureux du raccourci clavier, il vous suffit de taper sur votre clavier LL. LL, ça vous donne directement, ça vous amène directement dans l'option niveau. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser le raccourci clavier, vous allez obéir ou soit respecter la procédure, venir sur l'option architecture et cliquer sur niveau. Et une fois que vous cliquez sur niveau, ce n'est pas fini. Il y a des choses encore à régler pour que votre niveau soit en harmonie avec les autres niveaux déjà prédéfinis. Alors, quelles sont le procédure ou la procédure secondaire à entamer? C'est de venir ici, là où vous avez vu, on a écrit créer une vue en plan. Normalement, si vous ouvrez Revit, parce que moi je l'ai déjà coché, mais si vous ouvrez Revit et que vous ne l'avez pas coché, ça sera comme ça. Alors, si vous voyez que ce n'est pas coché, il faut le cocher et puis venir sur type de vue en plan. C'est quoi les types de vue en plan? Une fois que vous cliquez, ce tableau va apparaître. Ce tableau, c'est quoi? Ça vous demande sélectionner les types de vue à créer. Si vous voulez, par rapport au niveau que vous voulez ajouter, vous comptez aussi que le niveau puisse avoir le détail structurel ou le plan structurel. Et là, vous n'allez pas bouger, vous laissez les 3 cases cochées. Mais vu ou soit par rapport au détail technique d'architecture, le plan structurel n'est pas vraiment important. Donc, pour notre cas, nous allons décocher ça. Et puis, nous allons cliquer OK. Et une fois que vous cliquez OK, vous allez vous positionner à l'endroit où vous souhaitez ajouter les niveaux.
vu que c'est la fondation, donc c'est la partie souterraine, nous allons nous positionner ici. Alors, soit vous venez ici, vous descendez un peu, vous cliquez, vous maintenez le clic gauche, vous maintenez, vous voyez la ligne là, c'est trace, vous venez jusqu'ici, voilà, et puis vous relâchez, vous double-cliquez. Et une fois que vous double-cliquez, ça vous demande, ça vous amène dans l'option de renommer. Vous pouvez renommer la partie que vous ajoutez. Par exemple, pour nous, c'est la fondation. Je renomme ça fondation. Voilà. Et j'appuie Enter. Il y a un message qui vous demande l'autorisation. Voulez-vous renommer le vue correspondante? Si c'est le cas avec nous, nous allons appuyer sur oui. Voilà, notre niveau fondation est créé. Nous avons créé le niveau fondation, mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant donner la hauteur du niveau que nous venons de créer. Par exemple, donner la hauteur de la fondation que nous venons de créer. Et ici, il vous suffit de cliquer sur la ligne que vous avez ajoutée et venir ici, cliquer sur la distance qui est de 2 mètres. Une fois, ça vous donnera la possibilité de modifier. Si par exemple ma fondation est de 1 mètre, je viens, j'écris 1 mètre et j'appuie Enter. Voilà, j'ai maintenant une fondation de 1 mètre. Et ici, au niveau 0, au lieu de laisser ça au niveau 0, nous considérons le niveau 0 comme le rez-de-chaussée. Il vous suffit aussi de double-cliquer. Vous renommez cela RDC. Cliquez Enter. La même demande va s'afficher encore du nouveau. Et vous appuyez oui. Voilà. Le niveau 0 est baptisé RDC. Vous pouvez en faire autant avec les autres niveaux. Ici, je peux maintenant baptiser ça R+1. R+1. Même message s'affiche encore. Oui. Voilà. Et ici, je peux baptiser ça comme niveau terrasse. Voilà. Terrasse. Voilà. Enter. Le même message s'affiche. Oui. Voilà comment nous avons créé nos niveaux par rapport à l'idée du projet que nous voulons tracer sur Revit. Voilà ce qu'a été la première leçon concernant le réglage des unités, le réglage des niveaux. Si vous avez des questions, suggestions ou vous avez des préoccupations, nous sommes là, nous pouvons vous dépanner même en distance. Mon numéro est affiché juste là en bas de vos écrans. Vous pouvez me contacter via WhatsApp ou Telegram. Je vais vous porter de l'aide rapidement pour vous permettre de pouvoir continuer votre projet. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bonne visualisation.